Ça marche-tu, ça? Oui. Bon, parfait. Des fois, là, t'ajoutes juste un petit zéro, puis ça marche. Oui, mais ça Hey, on a le droit aux 2 auteurs, Michel Dastour, Anne Boyer. Tenez, bonjour. Tenez, je vais en avoir mon 50$. Qu'est-ce qui va se passer sous un ciel variable, là, cette année? On va tout savoir, hein? Ben, à Belmont, on reste avec les mêmes familles, les Rousseau, les Tanguay, les Thompson. Oui, oui. Sauf que cette année, c'est plus calme, plus serein. Moi donc, oui. Oui. Oh, ben! C'est sur le signe de la réconciliation, de l'amour. Ah, c'est beau, ça. Merci, ça fait du bien à la télévision, ça. Oui. Même Alan et Camille vont revenir ensemble. Bon, ça va marcher, eux autres. Oui, finalement. C'est beau, ça. Et puis la scène derrière, là, c'est quoi qui se passe, là? J'aimerais ça. C'est une scène de référendum Parfait. sur l'environnement. Ah, c'est bon, ça. Référendum, on va en parler tout de suite. OK? Pas vraiment, non. Je pense qu'on serait mieux de garder ça un peu secret quand même. Ben oui, Garder le oui, suspense. mais veux-tu que j'en parle de ton émission? Mais qu'est-ce que je vais dire? Mais là, pas de ça. qu'est-ce que je vais dire d'abord? C'est une scène de quoi? Ben, disons, là, bof, une scène des Bûchettes de Bédaine, tiens. Oh, mon Dieu, inspiré? Oui. Monsieur, oh, C'est l'accessoire, cher. toi? Oh, boy! Tu sais que les auteurs, ça a le contrôle de la télévision. Ben, écoute, on va en parler, hein? Ils ont décidé que c'était une épluchette. Ben, ça va être une épluchette de blé d'agua. Oh, excusez. Ah, ben, Hélène Loisel et Guy Provost ensemble, hein? Ils ont l'air à bien s'entendre. Pourtant, ça chicane à la télévision. C'est la télévision. Ah oui. Mais qu'est-ce que vous faites, là? Je vous dérange, là? Ah, ben c'est que on a Non, c'est une épluchette. Pardon? Oui, c'est une épluchette de blé d'Inde ici. Oui. Ah bon? Oui, vous êtes à une épluchette de blé d'Inde. Un peu chic, là, ouais, mais c'est pas ça qui est écrit dans Ah, ben ça, le c'est une faute texte. de frappe, ça. Non, c'est épluchette. Voilà. Oui. Il faudrait faire réparer les ordinateurs. Ah, ben c'est ça qui est ça. Si vous étiez les Tanguay, là, auriez-vous le goût d'un bon blé d'Inde, là, comme ça, hein? Ben, pas le même, non, en tant que Tanguay, là. Ah non? Ben non. Je viens de me ressouvenir que j'aime plus ça. Ah non? Vous en voulez chacun un, peut-être? Ouais. Ça serait une meilleure idée. Tiens, comme ça. Bon, bonne saison. Bye-bye, salut. Hey, je vois une belle vedette qu'elle a, là, qui a l'air habillée pour l'épluchette en plus. Hey, salut, mon Robert. Ah, salut, Butch. Ça va bien? Ouais, Oui, pas qu'est-ce mal, que tu fais de pas bon mal. ici, là? Ben, moi, j'ai des choses à régler, là. Je viens Ah oui? pour voir cette scène-là du... De l'épluchette, oui. Non, c'est une scène de... Des épluchettes. Ben non, c'est pas une épluchette. Oui, non, c'est ça, des une épluchettes de blé scène- d'Inde. Ben non, t'es C'est mal une- informé. Ben non. Ça, c'est une scène... épluchette de blé d'Inde. Ben non. Ben oui. Hey, Ben oui. Attends, Oui. hey, mon réalisateur. Oui. Hey, Royal, c'est-tu une... C'est-tu une épluchette? Ah, salut, ça va? Ça va bien, toi? Oui, cute, hein? Qu'est-ce que tu fais là-dedans, toi? Qu'est-ce que tu fais? Eh ben moi, je suis la mairesse, Oui. Francine Dubois, une grande dame comme Oui. moi. D'ailleurs, je sais pas pourquoi ils m'ont pris. Et alors, donc, Madame Dubois, aujourd'hui, est ici, à l'Hôtel de Ville. Oui, puis qu'est-ce que vous tournez, là? Qu'est-ce qui se passe, là? Eh bien, aujourd'hui, c'est un grand jour. C'est les résultats De l'épluchette. de l'épluchette. Oui, l'épluchette de blé d'Inde, là. Épluchette de blé d'Inde. Ah oui, c'est le résultat de l'épluchette de blé d'Inde. Oui, c'est ça. Vous êtes une belle gang, hein? C'est beau, l'esprit d'équipe ici. J'ai vu Michel Forgette, il fait ta doublure, lui. Qu'est-ce qu'il fait dedans? Ben oui, fais ma double, j'ai prêté ma moustache. Ah, c'est à toi, ça! Il va mieux à lui, par exemple. Excusez, pour continuer l'épluchette, là, on commence-tu à dévoiler les résultats? Oui. D'accord, allons-y. Tiens, amuse-toi avec ça. Tiens, Pour les c'est deux rouges, couleurs. Salut! Bye. Ah, il y en a d'autres sites. C'est bon. Ah! Salut, France. Pardon? Salut, France. France, tu l'as bien, France, hier soir. Il y a un petit problème, par exemple, ta moustache à décolle. Oui, regarde, à décolle. Tiens, pogne ça. OK, salut. Bon, parfait. C'est drôle, toute cette organisation-là, juste pour une épluchette, hein? Et chez nous, là, on fait ça bien plus simple. Oh, pardon, je dérange. On veut montrer qu'il n'y a pas que Scoop qui fait des scoops. Je blague, évidemment. Non, mais le point aussi, l'idée, c'est vraiment qu'on veut, quand je disais qu'on veut être l'événement, je pense à l'utilisation du studio aussi. On se souviendra pendant la campagne électorale, Johnson, Parizeau, c'est là au point où on les a vus pour la première fois se faire questionner devant les caméras de télévision. Le lendemain, tout le monde en parlait, y compris beaucoup dans la presse écrite. Donc, on veut vraiment que ça devienne un événement ici. Puis à l'étranger aussi, l'an dernier, si tu te souviens, on était les premiers au Rwanda à être à Kigali même pour décrire les horreurs du Rwanda. Cette année, on veut être les premiers à y retourner, mais pour essayer d'expliquer un peu plus le contexte de l'Afrique, comprendre un peu cette histoire-là. C'est ça l'idée. Puis, ça va vous pousser dans le dos, comme on dit. chauffer un peu. Ouais. C'est de la bonne compétition. Non, je pense qu'on s'entraide, finalement. Ouais. Mais on vous chauffe les fesses quand même de temps en temps. Oh, oui. Hein? Non, tu sais, tu dois Il faut avouer. qu'on rentre parce que nous, on travaille à la télévision. Ben, moi aussi, moi aussi, je travaille. Tu fais une pièce par item. Mais si je vends 1 million d'items dans mon année, ça me fait 1 million de piastres.
Là, t'es rendu à Montréal. C'est bien. Oui, oui, T'es contente? je suis contente. Oui, absolument, je suis contente. L'avantage d'être à Montréal? Dormir, d'abord et avant tout. Ah, N'est-ce le pas? Parce que matin, je change tu- d'horaire. Tu changes d'horaire. D'horaire. Mais l'après-midi, tu vas faire quoi? À tout prix. À travailler. À On tout se prix. cuse. C'est ça. Là, Alors, raconte-moi, c'est quoi? à tout prix, c'est de l'économie et de la consommation. chiffres. C'est-à-dire des chiffres, mais des chiffres pas comme tu l'imagines. Là. Faut pas que tu t'imagines, c'est compliqué. Des chiffres, ça peut aussi être très concret. Là. Tu sais, quand tu vas au restaurant, quand tu vas magasiner, quand tu achètes une voiture, quand tu fais un petit voyage, c'est l'économie, tout ça. Là. Ça a l'air simple expliqué par toi comme ça. Voyons donc, on devrait en venir une au moins, là, juste une petite vedette, j'en prendrais rien qu'une, moi, là. Il me semble qu'ils passent tout ici, là, aux ascenseurs. Ah, bon, Ma tante. Mon Dieu, Jean Bessery, appelez-moi mademoiselle, par exemple. Oh, pardon. Même si c'est vous. Hein? Mademoiselle. Hey, dites-moi donc, là, Lily Duval, profitez de sa présence un peu, hein? Lily Duval, qu'est-ce qui se passe, là, vous et votre dame, là, en tout cas, Monsieur Duval et sa dame? Ah, ben là, Rémi Duval et Francine Duval ont enregistré au mois de mai et juin dernier un spécial à Radio-Canada. C'est la pièce qu'on a jouée tout le long, dans tout le Québec cet été et au printemps. Bon, on va vous voir cet automne, un beau spécial. Oui. C'est gentil, ça. Ça a été remanié, corrigé, et ça va s'appeler Oui. Ce maudit soleil. Ah bon? Oui. On peut plus continuer comme ça, Rémi. Je me réveille, je t'aperçois dans le cadre de porte. Je déjeune, tu me manges des yeux. Je veux m'asseoir, t'occupes ma chaise. Je cuisine, tu me surveilles comme si je le faisais pour la première fois. Je sors du bain, tu laves la baignoire. Je sors de la douche, tu m'essuies le dos. Je prends l'auto, tu me demandes de faire le plein. J'en reviens, tu me demandes si je l'ai fait. J'en peux plus, Rémi. Même quand je fais pipi, tu m'observes assis sur le bord de la baignoire. Je suis devenue comme Caïn que l'œil de Dieu cherchait partout. Sors, fais quelque chose. Autrement dit, tu peux plus me sentir. Ah, ben, j'ai entendu parler de. Juste une petite affaire, là. Ce sera pas très, très long. Une petite affaire, là. J'ai entendu parler de héritier Duval. Qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? Qu'est-ce que c'est ça? Les héritiers Duval, j'aime autant vous le dire tout de suite, il va y avoir d'énormes surprises. Ah, oui. Tout ce que je peux vous dire, c'est que j'ai lu, moi, les 2 ou 3 premiers textes, et je dois vous dire que Guy Fournier se surpasse. Ah, oui, ben, moi, il me fait rire, puis il m'émeut en même temps. Faut le faire, ça. C'est faut le faire, et c'est ce qu'il y aura dans Les héritiers Duval. Et les textes sont tellement beaux, tellement bien écrits. On va voir tout le groupe, là, qu'on connaissait. Vous voyez tout le monde. Non, moi, j'ai hâte de voir ça. Certains plus souvent que d'autres. Bon, j'ai hâte de voir ça. Moi, j'ai bien hâte. Vous avez une grosse année, vous? Oui, hein? oui. Puis là, encore, vous savez que j'ai à Tous pour un aussi. Ben oui, j'ai entendu parler de ça, Tous Oui, mais pour un. il faut que j'y aille parce qu'on a un... Bon, d'accord. Merci, M. Bessery. Mais j'aurais juste... en tout cas, on va se revoir peut-être un jour, hein? Portez-vous bien. Bon, parfait. Là, bon, Tous pour un, là. Bonjour. Oui, j'aurais juste, par exemple... Au revoir, là. Voyons. Oui, j'aurais pris un petit bec, par exemple. Ah non, pas Boudichon. Ah, Monsieur Bessery, animateur de Tous pour un. Comment ça va? Ça va bien. Oui, pas facile, hein? Non, là, oui, c'est pas facile d'animer cette affaire-là. Oh, c'est en direct. Hein? Oui, en Puis plus. c'est écouté. Hein? Au moins, si tu fais des erreurs, t'as dit qu'on en parle. Hein? Ah oui, là, j'ai du pain sur la planche. Tu devrais pas être à sa place. Au moins. Mais comment ça se prépare, là? C'est une émission là, aussi pleine d'envergure, mettons. Ah, ben c'est... D'abord, je remplace Gilles Goujon. Oui. C'est déjà très difficile. Oui. On sait que c'était un excellent animateur, un excellent journaliste. Et puis, il a dit à un moment donné qu'il y avait énormément de travail, que ça demandait des heures et des heures et des heures et des heures de recherche, ce qui est tout à fait vrai. Oui, parce que vous participez à la recherche vous-même, je pensais, un petit peu. C'est-à-dire qu'il y a une excellente équipe qui est derrière moi. Il y a la recherchiste Camille Tessier, il y a Pierre Duceppe qui est le réalisateur coordonnateur, Oui. il y a Nicole Brown qui est la réalisatrice. Donc, une très, 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 très bonne équipe qui m'apporte des dossiers et puis Georges Hébert-Germain qui est l'auteur. Alors, tout ce monde-là lit des textes, lit des dossiers et je fais comme eux, je lis. Et je passe des heures. Mais il faut dire que c'est passionnant. Toi, Marie, excuse-moi, là, tu fais quoi là-dedans? Mais il reste plus rien à faire. Mais non, moi je regarde. Je m'amuse, je me suis entourée de beau monde et puis ça va être une année de vacances cette année. Seulement ça? Non, allez, sérieusement. Non, sérieusement, je vais faire... on va s'occuper, il va y avoir les calendriers qui vont couvrir les événements en général. Donc, je vais faire des reportages aussi, des entrevues. Je chômerai pas pareil, puis ces beaux gens-là, mais faut que je les fasse parler, ces belles personnes-là. Bien, Michel, vous aimez le théâtre? J'adore le théâtre. J'adore le risque au théâtre. J'aime beaucoup la générosité des comédiens qui viennent comme ça et qui prennent le risque, qu'il se passe quelque chose, qu'il se passe rien, qui ont de l'audace, de l'émotion. Alors, je serai là tous les soirs ou à peu près. Mais évidemment, le clou de la saison, ça va être Francine Ruel dans Seahorse à la compagnie Jean Duceppe. Je vais y être comme un seul homme, madame. On va se faire ça, elle. On va se faire ça. Mon Dieu, je voudrais pas être à sa place. Ben, et moi donc.
Notez ça. On va d'abord essayer de donner l'information sur ce qui se passe dans le monde du cinéma. On va évidemment, je veux dire, parler des films. Bon, pour moi, c'est très difficile de parler d'un film sans arriver, sans dire ce que j'ai ressenti par rapport à ce film-là. Donc, il va y avoir certainement une petite notion commentaire, critique, opinion, appelons ça comme on veut. Mais je veux dire, le but premier, c'est véritablement de faire le tour du monde cinématographique. Je vais traiter des choses un petit peu tout azimut. On va prendre des créateurs, mais des créateurs qu'on ne connaît pas spécialement. Les gens qui font, par exemple, des costumes sur des pièces de théâtre, ou des gens qui vont faire l'affiche, ou des gens, ou des tournages qui ont lieu avec les réalisateurs, avec une assistante. C'est très intéressant, ça. Je vais essayer de vous faire partager mes amours avec les arts visuels et puis la danse, parce que les arts visuels, en général, c'est pas très facile d'accès. Alors, essayez de vous montrer d'une autre manière que c'est pas si difficile que ça, puis que c'est intéressant. Ce qu'on va faire, et je pense que Franco le disait bien, c'est donner le goût aux gens de faire des choses, d'aller voir des spectacles, d'écouter des disques. On va donc présenter, surtout moi, ce que j'aime beaucoup présenter des trucs, moi, qui me font vibrer, et c'est ça qu'on va essayer de vous faire. Sébastien, je voudrais pas insister, mais vous êtes un très jeune homme. Vous connaissez une certaine musique. Bon, pensez à du vieux monde comme moi, là, ou d'autres qui sont des nostalgiques, qui aiment d'autres sortes de musique, qui aiment le rétro, si on peut appeler ça comme ça. Vous allez ouvrir des petites portes de ce côté-là pour nous? On va y toucher parce que, dans le fond, Léon, t'es nostalgique, t'aimes ce qui est rétro, mais le rétro, on en a fait véritablement une mode. Je suis fou de toi, j'ai compris le temps d'affaires. Bing bang sur mon beau tapis, je trémousse que mes amis. Flip-flop dans ce yaya, le mendier aussi le sky. Ton amour a changé ma vie. Pour toi, j'ai quitté mon passé. Vous avez une chance sur 100 de trouver l'âme sœur dans les petites annonces. Une chance sur 9000 d'être frappé par un météorite. Une chance sur 4 millions d'être attaqué par un piranha. Mais 9 chances sur 10 que la plaque vous cause des maladies de gencives. Un jeune qui vient de finir à l'école, qu'est-ce qu'il veut, lui? Il veut un premier emploi. Il veut savoir que tout le monde au Québec est intéressé à lui donner son premier emploi. Il ne veut pas savoir que tout le monde est mobilisé en train de réécrire une nouvelle constitution pour le Québec. Ça n'a aucun sens de vouloir enclencher des discussions constitutionnelles à l'intérieur du Québec lorsqu'à l'intérieur du Québec, les jeunes veulent travailler, ils cherchent ce premier emploi-là et ils veulent enclencher leur carrière. C'est ça qu'ils veulent faire. C'est fou ce qu'on peut entendre quand on magasine. J'ai vendu le dernier il n'y a pas 5 minutes. Bien sûr. C'est dommage que vous soyez venu de si loin pour rien. Classique. Mais c'est moins drôle quand c'est à vous que ça arrive. À Distribution Consommateur, on a mis le paquet pour s'assurer qu'on a l'article que vous voulez, quand vous le voulez. Sinon, on vous l'envoie sans frais de livraison. Oui, madame. Ici, on a ce que vous cherchez. DAC a tout pour vous. Charles Dutoit et l'Orchestre symphonique de Montréal vous convient à une autre saison de grands moments inoubliables. Les plus grandes œuvres, des artistes de renommée internationale et plusieurs événements spéciaux marqueront cette 61e saison. Profitez des nombreuses formules d'abonnement à la carte, du service d'échange de billets gratuit pour les abonnés, tout en obtenant un rabais substantiel sur le prix régulier des séries. L'Orchestre symphonique de Montréal, 842-9951. Chez Nichols, vous pouvez obtenir un deuxième sandwich à la viande fumée ou une deuxième assiette de spaghettis viande fumée pour seulement 5 sous. Mais vous le saviez déjà. Mais saviez-vous que Nichols fait des hamburgers géants, 10 différentes sortes d'assiettes hamburgers. Et n'oubliez pas nos déjeuners. Des œufs servis à votre goût avec bacon, jambon ou saucisse. Du pain doré qui vous mettra l'eau à la bouche. Crêpes géantes arrosées de sirop. Oui, Nichols, l'endroit où se rendre pour déjeuner, dîner ou souper. Il y a bien peu de chances qu'un piranha vous attaque un jour. Cependant, il y a des chances que la plaque, elle, soit déjà sur vos dents et vos gencives. C'est pourquoi Plax existe. Plax attaque la plaque. Ne laissez aucune chance à la plaque. Bonjour et bienvenue à Faites vos gammes.
Aujourd'hui, Faites vos gammes reçoit pour vous 3 jeunes... Oui, salut Angèle, comment ça va? Salut! T'as longtemps qu'on s'est vu? Hey, ça a l'air que ton émission t'invite du monde cette année, hein? Ouais, dans cette nouvelle émission-là, là. Les Faites vos gammes. As-tu déjà fait tes gammes? Oui, j'essaie d'arrêter, je suis pas capable. Ah. Non, check J'aimerais bien ça. entendre ta petite gamme de là. OK, parfait. Donne-moi donc 2 sucres là, ça va m'aider. Payes-tu la note? Va te payer ça. OK, vas-y, on jam. On jam sur mon thème d'émission. Ah oui, OK? donc? Alors, C'est bon, tu correct? sais-tu, Bouchon, j'ai aussi à l'intérieur de l'émission une chronique. Ah oui! Une petite chronique, ça te tenterait-tu Ça ressemble à de- quoi, ça, la chronique? Ben, c'est sur plusieurs sujets, là, comme les espoirs, les faux espoirs, les espoirs perdus. Non, enfin, des sujets qui gravitent pour être plus sérieux autour de la musique, là. Ben, Ça te tenterait-tu de graviter un peu? OK, parfait, on va graviter ensemble. OK. Hey, Angèle, ton émission, là, Oui, parlons oui. sérieusement, ça va être diffusé les week-ends et c'est pour qui? Ça s'adresse à la famille, ça s'adresse à tout le monde. C'est vraiment... On veut essayer de montrer, et pas juste le montrer, les gens vont comprendre qu'une bonne fois pour toutes, la musique s'adresse à tout le monde. C'est accessible. Chaque émission, on va avoir des gens qui sont pas connus dans le milieu classique, mais qui peuvent être, par exemple, des politiciens, mon Dieu, des gens du monde du sport ou du théâtre. Et ils vont venir faire leur gamme, ils vont venir jouer et parler de leur passion pour la musique. Je vais essayer de montrer justement aux gens que la musique, c'est le plaisir, c'est l'amour de la musique, puis il faut ouvrir ses oreilles et ses portes à la musique. Tu sens quelque chose. Je Sais-tu sens quoi? la musique. La passion. Alors, à On voir. en aura toutes les semaines de la passion, des passionnés de musique. Et même en images, vidéoclips. Oui, on sera des précurseurs dans ce domaine parce qu'on va présenter chaque semaine un vidéoclip classique. Puis le vidéoclip, naturellement, va être accompagné d'une entrevue. Ce que je veux vous dire, c'est qu'on est, Tu mets tes mains ici. on est tous des êtres bien comme tout le monde, bien humains, et puis on a tous nos folies, puis c'est ce qu'on va montrer. Je suis un violon. Et mon Dieu, j'arrive du marché. J'ai été chercher mes beaux fruits et légumes pour les émissions Les 16 jours de Sœur Angèle. Eh bien, regardons ça, j'ai un bon téléspectateur. Bonjour. Bonjour, comment ça va, vous? Ça va très bien. Bon, vous Ben avez l'air oui. bien intéressé à la cuisine, vous? Absolument. J'adore manger, premièrement. Oui? Et je vais avoir l'honneur d'être votre premier téléspectateur. Ben, moi, j'aimerais bien, c'est comme tu as l'air bien intéressé, viens donc me voir. J'aimerais ça, j'ai peut-être quelque chose à te faire faire. moi. Vraiment? Ben oui, viens donc. Déjà, votre nom, c'est quoi? Stéphane. Ah, Stéphane! Ben, ça me fait plaisir, Ben, moi Stéphane. aussi. Ben, bienvenue, cher. Et Merci. mon Dieu, chanceuse! Hey. On dira pas, là? Ah, J'ai une belle planche pour Oui. vous. Oui. Qu'est-ce qu'on va faire? J'ai une chose à vous dire. Comme vous savez que les 16 jours des Sœurs Angèle, hein, Oui. c'est une cuisine où on donne des techniques, où on donne des menus, où on donne aussi l'art de recevoir. Peut-être aussi pour nos jeunes, pour nos enfants, pour notre jeunesse. Puis en plus, on a... Ça se peut quoi, c'est quoi ça s'appelle 16 jours? Non, non. Non? C'est une bonne question. Je pourrais pas répondre, j'aurais dû vous la poser. C'est parce que ça fait 7 recettes par semaine. Tu comprends? Avec le menu express, il y a 3 recettes plus 4 recettes qui continuent là ensemble. OK. Ça fait 7. Alors, c'est Bon. ça. Alors, ça s'appelle les 16 jours de Sœur Angèle. Mais est-ce que tu veux travailler? On a vu chez toi à J'aimerais bien. faire. J'aimerais bien. On commence comme on a vu. On va faire une patate. Tiens, tu es capable de toucher une patate? J'aimerais ça savoir. OK, on va y aller. Si c'est bon. J'y vais. Mais je me laisser savoir si c'était bon parce que, je sais pas, j'ai une idée en arrière de la tête. Je te le dirai pas, par exemple. Continue, continue, garde, ça va très bien. Ça prend des pommes de terre, des poireaux. Oui, c'est pas mal bon. Oui?
Oui, je trouve Ben, je que me t'as- débrouille. Je trouve que t'as la twist. Je suis pas expert, mais j'aime bien apprendre. T'aimes bien apprendre, Ouais, hein? j'aimerais bien apprendre. Mais moi, comme je trouve que t'as bien apprendre, aimerais-tu ça, faire les séjours avec Sœur Angèle, les séjours de Sœur Angèle? Travailler avec moi? Je comprends que j'aimerais ça. T'aimerais ça? Ben oui. Ben, écoute, on l'engage. Et vous direz, qu'est-ce que vous en pensez? On va le garder avec nous. Hein? Alors, ça va être mon cher assistant, mon cher co-animateur. Bienvenue, Ben là, Stéphane, ben, dans les mon séjours Dieu. de Sœur Angèle. Ben merci. Quoi dire de plus? Attends que je pogne Gribord. Excusez-moi, monsieur. Monsieur Tisser. Ah, Tintin! Mon Dieu. Bonjour. Je suis content de vous voir. Ah ben moi aussi. Ouais, imaginez-vous que je suis un petit peu perdu. Vous qui animez Découverte, peut-être vous allez pouvoir m'aider. Ben, avec plaisir, avec plaisir. Écoutez, vous êtes ici dans le centre nerveux de la nouvelle chaîne d'information continue de Radio-Canada, RDI, le réseau de l'information, qui va être en ondes à compter du 1er janvier 95. Et on va diffuser 24 heures par jour des nouvelles et des informations provenant de toutes les régions du monde en français. Ah, c'est pas des délires, ça. C'est bien, hein? Écoutez, puis pendant que vous êtes avec moi, parlez-moi donc un petit peu de votre prochaine saison à Découverte. Ben, Découverte prépare une saison vraiment extraordinaire dans laquelle on va parler de tous les domaines de la science, que ce soit la médecine, la santé, l'astronomie, l'espace, l'environnement, la recherche fondamentale, la technologie et j'en passe. C'est une liste merveilleuse. Le premier reportage dont j'aimerais vous parler, c'est, tenez, le plaisir. Plaisir, l'élocution avec plaisir, volontiers, bon plaisir, volonté, faire plaisir à quelqu'un. Vous savez pas ce que c'est que le plaisir? Vous menez une triste vie si vous savez pas ce que c'est que le plaisir. Et puis aussi, on va traiter d'un sujet qui fascine de plus en plus, l'autoroute électronique. Tout le monde en entend parler, mais c'est peut-être difficile de définir les grands pans de cette autoroute médiatique qui est à nos portes, qui est déjà commencée. On a une émission qu'on va consacrer entièrement à cette question pour vulgariser ce concept un peu mystérieux. On va expliquer aussi comment on stérilise un champ opératoire, la salle d'opération, avant l'intervention chirurgicale, ce qu'on appelle l'asepsie. Dans la salle d'opération de l'Institut de cardiologie de Montréal, toutes les précautions sont prises pour éviter l'infection des patients. L'air est filtré et changé 20 fois par heure. La nuit dernière, la salle d'opération a été nettoyée de fond en comble. Et aujourd'hui, entre chaque intervention, on nettoiera à nouveau les planchers et tout l'équipement. Même la caméra qui tourne ces images a dû passer par la désinfection. Écoutez, tout ça est extrêmement intéressant, mais là, moi, j'ai un petit problème. Comment on fait pour sortir d'ici? Ah bien, écoutez, je vous comprends. La première fois que je suis venu ici, je me suis perdu aussi. En tout cas, Tintin, je suis sûr que ce n'est pas par là. Mais ils ont un peu changé les choses depuis la dernière fois, mais je pense que c'est par ici. Si vous me suivez, là, on va s'en tirer. Parfait. Bon, on va être ici. Quand je te dis qu'il y avait un œil sur toi, là, je rêvais pas, OK? Oui, mais moi, je veux rien savoir de lui, je veux rien savoir! C'est toi que j'aime. C'est toi. Vas-tu finir par le rentrer dans ta tête, hein? Gabriel, ce qu'il vit, oui, ben en fait, pour Gabriel, en fait, c'est la difficulté de vivre en étant séropositif. En fait, les relations avec sa blonde deviennent difficiles. Qu'est-ce qui se passe? Ça devient difficile avec les autres. Se faire accepter, continuer à vivre et lutter dans l'espoir de peut-être avoir une solution un jour. Et on la trouve, la solution? Ah, faut pas le dire, faut écouter. Ouais, attends, c'est Oui. bien. C'est quoi être la blonde d'un séropositif? C'est pas facile ni à jouer, ni à vivre, ça. Non, non. C'est difficile. On apprend nous autres aussi au fur et à mesure. Mais il y a des développements, là, puis on va voir ça, tout le monde ensemble. Bien. Vous êtes une méchante gang dans Ouattatata. C'est beaucoup de monde. On est près de 70. 70 personnages Ouais. qui vivent toutes sortes de situations. Oui, qui sont divisés en familles, c'est ça? Oui, il y a 5 familles. Il y a 2 nouvelles familles qui arrivent cette année. C'est les Bélanger, une famille un peu plus stable.
qu'on en connaît. C'est-à-dire qu'ils sont pas le parent divorcé, etc. C'est ça. Et aussi, il y a les colocs, des jeunes qui vivent ensemble. Fait que ça va aussi créer beaucoup de tumulte. Beaucoup de monde, ça fait beaucoup de sujets à traiter. Ouais, il y a des gros sujets, là. On traite de tous les problèmes sociaux, là, actuels. Surtout avec les parents ou... Entre les jeunes aussi, là. On parle du suicide, il y a aussi la violence entre chum et blonde et la drogue, l'alcool. Toujours des sujets qui reviennent un peu partout, j'imagine, là. Ouais. Ou en tant que toxicomane, on est obligé d'apprendre à s'ouvrir, nous autres. Ou on n'a pas le choix. Vous me faites rire. Vous me faites rire avec vos diplômes et vos papiers. C'est avec le cœur qu'on soigne, pas avec des mémos. Bravo, Richard! Bravo, Richard! Je pense qu'on n'entendra pas parler d'évaluation avant un bon bout de temps. Ça a marché. Ah, Richard, attends, Richard. On va en faire une évaluation. Mais comme dans le bon vieux temps. Quoi? Si on n'est pas capable de se parler, comment voulez-vous qu'on le fasse faire aux résidents? Hein? C'est décidé. On va se faire une séance d'auto-évaluation. Tu t'attendais pas à ça, hein, mon Richard? Ici, à Radio-Canada, contrairement à vos parents, on vous écoute. Il s'agit de présenter tout ce qui s'est fait comme matériel journalistique dans l'avant-midi, tout ce que nos reporters, correspondants, courriéristes parlementaires ont réussi à trouver comme matériel. Il y a beaucoup de conversations dans ce bulletin-là. C'est un des bulletins les plus parlés, finalement, les plus conversés qui soit présenté sur nos ondes. Alors, il s'agit de faire le point vraiment de tout ce qui s'est fait. Et s'il arrive un événement de dernière minute et on doit changer la une, Vous êtes habitué, vous, de faire ça? Oui, moi, je suis habitué, mais pour les communs des mortels, comment on fait pour justement se revirer vite comme ça? Là? Ah, on a tous les mécanismes qui nous permettent de le faire. Les personnes informatiques, on peut faire ça très rapidement. Mais ça doit, l'adrénaline doit être quand même assez présente à ces moments-là. Oui, mais le direct, c'est tout le temps comme ça. Hein. Ouais. On sécrète beaucoup d'adrénaline, j'ai l'impression, dans une seule journée, et c'est comme ça 5 jours semaine. Et maintenant que tu es et le matin et le midi, te sens-tu mieux informé toi-même? Ben, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de nouvelles qui me passent entre les mains, en tout cas. Ouais. Et remarque que c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Je le faisais de toute façon. Alors là, ça me permet de le faire sur une base régulière, et on me paye même pour faire ça. C'est extraordinaire. Hein? Au même titre qu'on te paye pour voir les matchs des Expos. Voilà. Alors, on fait le beau métier. Alors, merci. Salut, Martin. Bonne saison. Bonne saison, toi aussi. J'aimerais ça revenir parce que j'ai rien à faire. J'ai quelque chose que je prévois. Ah ben, si c'est pas ma tante Adrénaline de Vasimolo. Non. Mademoiselle Adrénaline. Oui, hein? mademoiselle, ça va bien? Oui, ça va très bien. Bon, oui. ben, attendez, parlez-moi un peu de votre saison. Qu'est-ce qui va arriver? Ah, ben là, Vasimolo est encore là, tous les samedis, dimanche matin, 7h30, avec le petit Robitaille, là. Il est sympathique. Oui, il est sympathique, il est très sympathique. On s'amuse beaucoup. Ouais! De la musique en masse, des gymnastes, bref, en studio, beaucoup de performances, de l'information et aussi des chroniques pour toute la famille. Qui dit émission pour jeunes dit évidemment dessin animé. L'important pour moi à chaque week-end à Vasimolo, c'est de réussir à rester moi-même. Mais puis vous, là, M. Fortin, qu'est-ce que vous faites cette année? Non, appelez-moi Tintin. Bon, ben vous, Milou, là, qu'est-ce que vous faites? Bon, ben cette année, ben là, il y a plein de choses qui arrivent pour moi, mais moi, ça commence pas avant janvier. Fait que, non, on va attendre jusqu'à janvier pour voir Scoop. Ben oui, c'est ça. Ben, c'est pas fin, ça? Ben oui, mais c'est des choses qui arrivent. Mais qu'est-ce qui va se passer dans Scoop, là? Finalement, là, avec Roy, là, ça va... Non, mais je peux pas vous en parler. Moi, je m'en vais à Sherbrooke pour la rentrée. Vous allez à Sherbrooke? Ben oui. Si vous voyez M. Caron, là, dites-lui là, que c'est son émission, là, les soirées de chez nous, là, j'en manquais pas une. Oui. Hein? Puis dites-lui que c'était très, très bon, oui, c'est ça. Puis oui, c'est ça. Puis je vais vous écouter. Parfait. Ben moi, je vais vous regarder en janvier. Parfait. Hein? OK, là. Portez-vous bien, là. Bon Scoop, là. Oui, c'est ça. Tu fin, ça, hein? Beau petit Milou, ça. Il est fin. Je me sens tout à fait dans ma peau. C'est un naturel pour moi d'accueillir la visite. 4, 3, 2, 1, mix à la 2. Comme vous le savez, cette émission est dédiée aux gens du 3e âge. Et c'est fait par des gens du 3e âge, mais... Ah, regardons ça, c'est la visite, j'entendais pas ça. Bonjour. Martin, comment va? Ben oui, qu'est-ce qui t'amène? Ben écoutez, je veux pas vous déranger dans votre émission. Ah, tu ne me déranges pas, ça me fait plaisir. C'est tellement inattendu. Ben oui, en fait, c'est Tante Adrénaline qui vous faisait bonjour.
Tante Adrénaline, si c'est gentil. Vous la remercierez pour moi? Je l'embrasserai même. Ah, ben oui, oui. Ah, vous êtes familier avec elle? Eh bien, écoutez, là, vous allez nous rendre service. Oui. On se préparait parce que nous autres, là, pour amener la pause commerciale, on joue au bigot, figure-toi. Ah bon? Alors, prépare-toi à nommer le premier numéro chanceux. OK. Eh bien, I-30. I-30. Desrochers Clément, homme d'affaires, un homme, un vrai de vrai, pas un Michael Jackson refait, l'homme trois pièces en habit bleu clair. Et si vous tombez par hasard sur une revue qui s'appelle Affaires Plus, ça traîne ça chez le dentiste ou chez le gynécologue. Ça dépend où c'est que vous avez mal. Martin, mon Dieu, il est là! Bonjour. Mon Ça va Dieu! bien? Je suis assez Oui, ça va. énervée. Oui. Qu'est-ce que tu veux? Ça va. Êtes-vous énervé, public? Martin Drainville est là. Ah? Là, faut que tu tiennes ta petite OK. catin. Bon. Il a sur son front de l'esprit du génie. Il est fier, noble, jeune, intrépide, beau. Oh. Non, beau. Là, il faut Ah, que tu beau. dises Ah. Bon, c'est là que tu dis. Beau. Ah oui, c'est ce que... Beau. Troublé. Beau. Quoi? Qu'avez-vous? Non, c'est rien. C'est mon bobo. Qu'est-ce qu'on retrouve à l'émission? On va retrouver... L'esprit de l'émission. Ça va être un petit peu sans prétention quand même, hein? Des chansons, bien sûr, parce que moi, je suis là. On va faire aussi des défis avec les comédiens pour les faire chanter. Oui, oui, oui. On a le goût de Ça te tente de chanter? Martin, t'as une belle voix. Mais votre émission commence. Ça serait difficile pour elle de peut-être se relever après ça, tu sais. OK. Tu sais, L'émission ou la voix? Non, mais les deux, peut-être. Je chante, mais j'ai 2 notes. Je connais 2 notes. Il y a Do puis le C'est La. rien. On va trouver une chanson, C'est, certainement, certainement. Ah ouais? On va Bon. chanter Do. Do, il est là, la, bon, do, ré, rayon du soleil d'or, mi, C'est la moitié de tout. Fa. Tu vois? C'est facile à chanter. C'est facile à chanter. Oui. Pas compliqué. Non, c'est En pas fait, très compliqué. on part puis tu suis. Bon, parfait. Ça, je suis Mais d'accord avec ça. ce qu'on va faire aussi, c'est qu'on va donner la chance aux comédiens, puis aussi aux chanteurs, là. C'est pas seulement aux comédiens, mais les comédiens, entre parenthèses, ont énormément de talent. On va leur donner l'occasion d'avoir un microphone et de se laisser aller dans la chanson, de laisser pousser la chansonnette. Et puis, on va peut-être les accompagner. Dans certains cas, tu sais, nous allons faire comme aussi. choristes. Est-ce qu'on retrouve des chroniques dans l'émission? Absolument. Ce n'est pas que des invités. On peut faire un beau pas. On a un homme prêt là-bas, musclé, tatoué, à qui on va faire un massage. Non, ça veut dire c'est pas nous qui allons Non, non, masser. pas nous, par exemple. Non, mais on va Notre mandat ne va pas si loin que ça. Ouais, c'est ça. T'aimerais ça, toi? Donc, comment ça fait qu'on n'a pas arrangé ça? À voir si. Ça peut s'arranger. Oui. Une autre émission qui se prépare. Dernière petite retouche avant d'aller sur le plateau. Ah, j'y connais, eux autres. Arranger un petit peu la coiffure. Oh boy, c'est une job, ça. Ça mène de commencer ça comme ça. Bon, et ça ici comme ça, bon, parfait. Salut les filles. C'est numéro 1. On l'aime. Non, je suis pas le suspect numéro 1. Non, ça, c'est lundi soir. Inspecteur Dennison. Non, je suis navrée, je suis attendue au tribunal. La raison pour laquelle ils ont mis si longtemps à l'expédier, l'inspecteur Shefford l'avait aussi réclamé. Mais étant le premier inspecteur principal disponible, c'est moi qui reprends cette enquête. Tout ce que je vous demande, c'est une loyauté sans faille et toute votre attention. Quelqu'un a quelque chose à demander? Vous faites beaucoup d'entrevues, je vois ici, Oui, là, on c'est fait des là-dessus. entrevues. Alors, Alors, passez-vous, voilà. on va faire une petite entrevue ensemble. Alors, André, on va te... C'est comme un restaurant chinois. Oui, je me sens un peu sushi. Dim sum. De dim sum. Alors, les filles, sérieusement, qu'est-ce qui se passe cette année? Est-ce que c'est bien changé avec l'année passée? C'est amélioré. Exactement, la Avec nouvelle l'enzyme et formule. tout, oui. C'est quoi la plus grande amélioration? Qu'est-ce qui va se passer de si neuf? On est meilleur que l'année Ah! passée. On a un an de métier. Nombreux nous aiment encore plus. Cette année, ça va soigner beaucoup parce que là, il y a des développements, ça va bouger, on connaît les personnages qui sont installés. Par rapport à l'an passé aussi, il y avait des scènes, c'est toujours les dessous du palais, les coulisses du palais. Cette année, on va nous voir en cours, on va faire des plaidoyers. Madame d'Endurant a porté plainte parce qu'elle s'est sentie flouée, abandonnée. Et je ne doute pas un seul instant que mon client lui ait fait beaucoup de chagrin. Mais ça ne relève pas
d'un comité de discipline. Simone et Philippe, la relation va évoluer. Ils vont s'associer, travailler ensemble, puis bon, je donnerai pas de détails. Je pense que ça serait un peu comme des prévisions de la météo. Je pense que ça va commencer un peu nuageux, en tout cas du côté des amours de Philippe. Puis ça devrait s'éclaircir, comme pour d'autres personnages aussi. Il va y avoir d'autres amours qui vont arriver. Il y a probablement un ennuagement dans ses relations avec sa fille. Je peux pas en dire beaucoup plus parce que je veux pas vendre les punchs. Ceci dit, il va y avoir un nouveau personnage qui est le bébé Sam. Je ne dis pas d'où il vient, ce bébé-là. De toute façon, les gens doivent s'en douter un petit peu. Des milliers d'articles se retrouvent sur la blacklist. Méritez-les point par point ou instantanément. Aucun achat de produit requis, carte de jeu aussi disponible chez Nelson O'Keefe. À gagner instantanément des milliers de blousons Loris, de lunettes Ray-Ban, de t-shirts Black Label et 5 Harley Davidson. La blacklist. Au cours des derniers mois, des leaders de partout au Québec sont venus se joindre aux députés du Parti québécois. Une équipe extraordinaire d'hommes et de femmes qui sont de véritables chefs de file dans leur milieu. Des gens convaincus, des gens qui ont de l'expérience, des gens capables d'écouter, de comprendre et de résoudre les vrais problèmes. C'est ça, l'autre façon de gouverner. Chaque année, chaque saison, chaque jour se produisent des phénomènes hors du commun. La vie bouge, le monde change, souvent sans qu'on s'en rende compte. La langue française aussi, elle évolue, se transforme, et chaque année, le Petit Larousse illustré inlassablement fait peau neuve. Il inclut de nouveaux mots, des planches thématiques aux couleurs chatoyantes. Il met à jour les cartes géopolitiques, parce que le monde change, évolue à chaque instant. Le Petit Larousse illustré, les mots qui bougent. Voici la carte Zellers Plus. Si vous possédez l'une de celles-là, utilisez ceci dans ces endroits pour faire le plein de cela. Et obtenez des primes crédits $+. Plus d'économies, plus de primes, plus d'argent en retour. Zellers vous le prix le plus bas félois tous les jours. Jusqu'à maintenant, les cadrans de montres lumineux étaient très difficiles à lire à la noirceur. Mais la montre Indiglo éclairée de Timex est tellement plus brillante. C'est le jour et la nuit. Bonsoir. La conférence du Caire sur la population s'est ouverte dans la division. Les conservateurs musulmans et catholiques s'opposent à l'avortement. Les pays occidentaux misent sur les droits des femmes pour limiter la croissance démographique. À Montréal, le Grand Prix des Amériques du Festival des films du monde est allé à Once Were Warriors du néo-zélandais Lee Tamaori. Au point, aller à l'école toute l'année. Le téléjournal dans 1 heure. À plus tard. Tous les jours se suivent. Sur son ventre, la terre a roulé. De l'est à l'ouest, la lumière s'est cachée. Les rêves dociles se préparent pour la nuit, pendant qu'une autre journée, tranquillement s'assoupit. Les paupières, lourdes de sommeil, se fermeront doucement jusqu'au réveil. Bonne nuit, dormeur. Certa, nous fabriquons les meilleurs matelas au monde, disponibles dans les bons magasins comme Bro et Martineau. Bonjour, Madeleine. J'ai Claude, il faut que je t'embrasse. Vous savez que ça fait 20 ans Il y en a qui ont des privilèges, hein? On a fondé ce qu'on regarde ensemble. Et c'est un grand plaisir de te revoir. Et c'est Claudette Lambert maintenant qui a pris Ben oui, je sais. Bonjour comme Claudette, bonjour Ariane, bonjour Madeleine. Et vous, Madeleine, le Point Média, c'est maintenant la 3e année? Oui, 3 ans. C'est un beau défi, ça, de durer. Ben, c'est un défi, c'est toujours un défi, mais on sait maintenant qu'il y a plein de sujets qu'on peut traiter tout le temps. On n'arrive pas au bout des sujets. Il y a les multimédias, tout ça qui se développe. Est-ce qu'il y en a quelques-uns qui tiennent particulièrement à cœur? Ben, c'est ça, moi je trouve ça intéressant ce qui se passe dans les nouvelles technologies. Alors on est allé à San Francisco pour aller faire un reportage là-dessus. Puis il y a aussi la presse féminine, Ariane, ça te dit quelque chose? Oui, absolument. On fait un reportage sur Elle, sur la revue Elle, une vieille revue de 50 ans déjà. Vous êtes allée en France, j'imagine. C'est ça, on a fait un reportage là-dessus. Et pour votre 20e anniversaire, pour nous, durer, nous aussi, c'est un défi de toujours être à l'affût des nouvelles croyances, des courants spirituels, de toutes les religions, de ce qui se passe, au fond des valeurs fondamentales des gens qui font
pourquoi on se lève le matin, finalement. C'est qu'on livre de l'information, nous aussi, mais à notre manière, avec plusieurs fictions. On essaie de faire de la profondeur, comme on dit idiotique qu'à la télévision. C'est difficile de donner de l'espoir, souvent. Et je pense qu'une émission comme la nôtre, c'est ce qu'on essaie de faire. Mais la profondeur n'exclut pas la rigueur. Je revoyais récemment les objectifs que toute l'équipe, on s'était donné il y a 20 ans. C'était de faire un magazine d'information religieuse et de culture religieuse sans lien avec les institutions religieuses, avec les communautés religieuses, et d'essayer de voir dans les événements comment le religieux comme phénomène habitait les personnes, les sociétés, les choix de société. Je vous souhaite une bonne saison. Je nous souhaite à tous une bonne saison. Ils ont de l'air assez sympathiques, hein? Ils s'entendent bien, hein, cette équipe-là, puis toutes les équipes à Radio-Canada comme ça. Ah oui, des vraies familles qui discutent ensemble comme ça. Il n'y a personne qui se prend pour des divas, là, ici. Ah, non. Il y a juste des grands hommes puis des grandes dames. L'amour est un oiseau rebelle que nul ne peut apprivoiser. Minuit est sonné, les roues l'ont changé. Je m'en fais plus à croire, et c'est le ménage à fond. J'ai ramassé Simon du Rivage dans un petit coin là, pour pouvoir y parler un petit peu. Est-ce que c'est populaire, ce beau bonhomme-là? Hein? Populaire à 18h tous les jours, encore cette année? Oui, à 18 ans aussi, je l'étais. À 18 ans aussi? Oui. 18 h tous les jours cette année, comme d'habitude. À Montréal, ce soir, continue. Moi, c'est ma 3e année. Oui. Montréal, ce soir, ça va bien. Beau bonhomme. Oui, continue. On change pas grand-chose. Dans ta palette? Oui, c'est beau. Hein? C'est beau, hein? C'est un beau jaune. C'est pas pire. C'est comme le même jaune que vêtements du manufacturier. Oui, on le voit. Bon, alors, tous les jours, semblable à l'année dépassée. Pourquoi? Presque pareil. Pourquoi changer quelque chose qui va bien? Ah, la réponse à tout, c'est bonhomme. Alors voilà, sauf que Montréal change pendant ce temps-là. Ah oui? Il y a une campagne électorale cette année. Voilà, OK, non, toi, c'est ça qui se passe, c'est ça les pancartes partout. Ça donne-tu des beaux prétextes pour parler d'abord de la politique? Oui. Pour parler, pas d'abord, mais pour parler de la politique. Il faut. L'économie de Montréal. On va arrêter de dire comme ça va mal à Montréal. Ça va pas mal à Montréal? Ça va pas bien partout, mais il y a des choses qui vont drôlement bien. Et vous allez les mettre en premier plan à Montréal ce soir. Puis culture, ça c'est extraordinaire. Montréal, la ville culturelle par excellence. Les émissions jeunesse, on va en parler aussi à Montréal. Oui, une des villes où il fait le mieux vivre au monde. C'est à Montréal? Oui! Bon, on va écouter Montréal ce soir pour surmonter le moral. Voilà. En plus, hein? C'est quand même pas mal. Et il y a une autre affaire aussi, on va voir Simon du Rivage annoncer des grands dossiers cette année. C'est ça? Il y a 3 dont je vais parler vite. Il y en a un sur le cerveau. Non, prends ton temps. Non, prends ton temps. Il y en a un sur le cerveau. Le cerveau. Il y en a un là-dedans, là. Regarde ensemble, moi j'ai appris des choses absolument extraordinaires sur cette machine qu'on a là. Extraordinaire. On va à l'intérieur et tout. Oui, il y a un dossier sur le Saint-Laurent. Des gens qui vivent sur, qui vivent par, qui vivent pour le Saint-Laurent. Oui. Du début à la fin du Saint-Laurent, qui vont raconter le Saint-Laurent. Superbe. Gilles Goujon qui fait ça avec Robert Berge. Et puis, il y a aussi un dossier sur la dette. J'en ai fait un sur la dette. Sur l'emploi, j'en ai fait un, moi, sur la dette l'an dernier. Les gens disaient, c'est pas ça qu'on va entendre, c'est l'emploi qu'on va entendre. Il y en a un, cet automne, un dossier d'1 heure sur l'emploi au Canada. On va suivre ça, Simon. Merci beaucoup, mon homme. Merci. Le cerveau, hein? Oui, puis ton veston, tu peux... Oui, je le remettrai. Bon bonhomme. Salut! Gentil. Tantôt, j'ai vu des demoiselles rentrer ici. Je pense que ça serait mieux que Gabriella sache pas que j'ai vu ça. Ça serait mieux pour moi, en tout cas. Jeannette Julien, Greta Rioux, Sophie Limon-Chic, Kate Quintal. Vous êtes accusés de vous livrer au commerce de la prostitution, commerce pour lequel vous avez déjà comparu ici, en cours du Recorder, une bonne dizaine de fois. Alors, M. Scully, quelle langue allons-nous parler aujourd'hui? Depende, Tintín, eso de lo que quisieras tú, porque acá estamos acostumbrados en realidad a hacer las entrevistas, por ejemplo, en castellano, en francés, en inglés, como lo quisieras tú. Parfait. Alors maintenant, je vais passer à ma deuxième question. Comment se fait le choix des invités à votre émission?
Bien, on s'est dit, il y a 3 saisons déjà, lorsqu'on est passé en 9e saison, là on est en 12e, lorsqu'on est passé au mode purement international, qu'on voulait les meilleurs parce qu'on voulait présenter aux spectateurs francophones du Canada ce que verrait n'importe quel spectateur à travers le monde qui voudrait voir les grands acteurs de la scène mondiale. Cette année, par exemple, on a Henry Kissinger, l'ancien secrétaire d'État, pour la 2e fois. On a le roi Constantin de Grèce, on a Sandrine Bonnaire, des gens de tous horizons. Et pour les obtenir, c'est pas tellement de les choisir parce qu'on sait qui sont les grands personnages du monde actuel, c'est de les convaincre. Et comment on fait pour convaincre ces gens-là? Eh bien, on leur dit je m'appelle Robert Guisculi. Surtout pas, parce qu'ils n'ont pas vu l'émission en général. Alors on essaie d'abord de faire valoir tous ceux qu'on a eus. On a eu déjà près d'une quinzaine de chefs d'État et même plus, des monarques, une douzaine de prix Nobel, et on leur dit, vous voyez, ça vaut la peine, c'est pas une perte de votre temps. On envoie des cassettes, le cas échéant, on se met à genoux et on supplie, mais à la longue, notre équipe a quand même acquis une certaine expertise là-dedans, et parfois sur 3 ou 4 ans d'efforts, on obtient ces invités-là. Est-ce qu'il y a des entrevues qu'on va voir dans l'année dont vous êtes... Est-ce qu'elles sont faites déjà, les entrevues? Il y en a quelques-unes qui sont faites parce qu'on est évidemment en période de lancement. Il y en a dont je suis très fier. Il y a Victoria Abril qui est tout à fait sémillante. Et il y a même Tintin, je ne sais pas si vous avez la permission de regarder ça. Il y a la fille de Ronald Reagan, Patti Davis, en couverture de Playboy. Oui. Je ne vous montre pas l'intérieur. Nous-mêmes, on s'est interdit de regarder à l'intérieur. Et voilà, on l'achète pour les articles. Voilà. Mais dans ce cas-ci, la fille de Ronald Reagan, Patti Davis, féministe de surcroît, nous donne une excellente entrevue. Je vous remercie beaucoup, puis je vous souhaite une bonne saison, et puis on se revoit peut-être cette année. Je vais vous regarder. Hasta luego, Tintin. Et merci. Moi, je suis contente d'être ici à Moncton. Je suis bien accueillie. J'aime ça. De toute façon, les voyages, la tournée, c'est comme une seconde nature pour moi. Les artistes qui viennent me rencontrer, me visiter ici, ils aiment ça aussi. Eux aussi, ils ont l'habitude de voyager, de faire des tournées. Cette année, Country Centre-Ville est enregistré à l'intérieur du Théâtre Capitole de Moncton, parce que Moncton aussi a son Capitole. C'est un théâtre qui a été magnifiquement rénové. Suivez-moi, je vous amène chez nous, dans nos studios. C'est ici que les artistes se font maquiller, coiffer et se font beaux pour aller chanter leurs meilleures chansons. Que ce soit Bourbon-Gauthier, Patrick Normand, Gilles Darèche ou Cachetine, ça prend de tout pour faire un monde country. D'ailleurs, cette semaine, pour la première émission, j'aurai le plaisir de vous présenter Jean-Pierre Ferland et Caroline King. Ah, au fait, pour les amateurs de Dolly Parton, peut-être que vous ne pourrez pas la voir à Country Centre-Ville, mais elle sera quand même à la SRC. Quel bordel! Dommage qu'on se voit pas à la télé, vous verriez le bazar qu'il y a autour de moi. Oh, je rame, là, j'ai l'air d'un unijambiste dans un concours de coups de pied au cul. Alors, mon cher Grégory, qu'est-ce que tu fais ici pour le rang? Ben, je suis venu au lancement parce que j'ai des émissions à Radio-Canada cette année. Ah oui, quoi? Ben, je fais des débrouillards pour une autre saison. Ça fait combien de saisons, là? Je pense que c'est la 5e saison qu'on fait. Mais en fait, on pourrait faire une émission comme ça éternellement parce qu'on serait toujours aussi curieux, puis on aurait encore toujours plein d'affaires à apprendre. Puis on a aussi toujours plein de nouveaux mondes à qui apprendre ces nouvelles affaires-là qu'on apprend. Je sais pas si t'as déjà regardé ça, là. Excellente émission. Et ça n'a rien à voir avec la brillance des animateurs. Okay? C'est indépendant de toi, finalement. Non, c'est vrai que c'est indépendant de nous autres. Regarde, j'ai 20 pièces d'un sou dans ma main. La première personne qui réussit à faire tomber toutes ces pièces-là sur face commence avec les blancs. Est-ce que tu essaies de m'avoir, là, toi? Hein? Avant que toutes les pièces tombent sur face, ça peut être long. Comment est-ce que ça fait un avion pour voler? Hein? Comment ça se fait que des fois, ça arrête de voler puis que ça s'étend? Hein? Comment est-ce qu'on fait pour savoir qu'est-ce qui est passé? Il est bon, là, mais franchement...
Je sais pas ce qu'il te faudrait. Hey, il nous a planté en 3 secondes. Mais c'est normal. Il est au sport-études. Alors, on va faire ça une autre saison. Et nous-mêmes, on sert parce qu'on apprend plein d'affaires en plus. Ah, ben je suis content, Grégory. Ben écoute, bonne saison. Oh, attends, Martin. C'est pas tout, là. Ça, je fais ça. Je découvre plein d'affaires. Ben après ça, j'ai un autre travail à Radio-Canada. Qu'est-ce que tu fais? Ben, que le meilleur gagne. Ça, c'est la partie où moi, je viens poser des questions après ça avec tout ce que j'ai découvert, toutes les grandes connaissances que j'ai accumulées. Là, je viens poser des questions aux gens. Puis là, de 100 personnes à qui on pose des questions, on finit par tomber à une seule personne. C'est vraiment le meilleur qui gagne? Ben oui, c'est le meilleur qui gagne. Ouais, mais est-ce que c'est le meilleur qui anime? Mais là, il me semble que c'est une question qui va de soi. Que le meilleur! Ben, que le meilleur gagne, moi je veux bien, mais à la course, vous le savez, ils sont 8. Bon, c'est classique. Ce sont 8 gagnants parce qu'ils partent faire le tour du monde. Ils partent pour nous émerveiller, pour nous offrir des images de l'extérieur. Ce sont tous des gagnants. Il y en aura un ou une qui reviendra avec peut-être un peu plus d'honneur. Mais en partant, ils sont tous égaux. Tous gagnants. Juste tes yeux tournés ici, tes yeux. Garde ta position, les yeux ici. C'est ça, c'est très bien. Abaisse la... Je fais pas grave. Elle est volontaire. Marshall est OK, parfait. Penche la tête un peu vers l'avant. OK. Et l'air d'un conquérant. Ouais. Voilà. Fais-les. C'est donc tough la course. Alors bien sûr que la course, ça demeure un concours, c'est une sorte d'épreuve, c'est-à-dire que les candidats font le tour du monde, nous envoient des films et sont donc évalués ici sur place. Cette année, il y a 4 juges permanents, 2 hommes, 2 femmes. On a tenté d'aller chercher des gens d'un peu tous les horizons, cinéma, politique internationale, reportage et ainsi de suite. On retrouve donc Louise Racicot, Michel Coulombe, Jean-Michel Vidal et Manon Barbeau. 4 belles personnes. On retrouvera 2 juges permanents à chaque émission et un juge invité. Et puis ce sera comme ça pour la saison. Vous savez bien que les enfants détestent jouer avec les animaux. Oh, j'aimais tellement les voir appliquer leurs 3 mâchoires garnies de plusieurs incisives sur ma peau. Et on revient pour la 6e saison. C'est incroyable, hein? Pensais-tu être là 6 ans, toi? Les futurs bobinons de Radio-Canada. C'est nous. À peuvent être plus toutes les semaines. Du nouveau cette année, il y en a. Oui, on a la chronique avec Mélanie, qui est une jeune très, très, très intéressante. On va aussi avoir encore des chroniques environnement. On va avoir aussi encore de la chronique chien, des chroniques chats. On va peut-être même avoir un petit peu plus de chevaux aussi à l'émission. Ça va être très intéressant. On sort un peu plus à l'extérieur. On est allé tourner d'ailleurs presque 20 chroniques aux eaux de Toronto et on a d'autres chroniques en extérieur. Ils ont décidé qu'ils nous laissaient sortir cette année. C'est vrai que les couloirs de Radio-Canada, quoi que pour le camouflage. Pour le camouflage, oui, c'est parfait, c'est parfait. Et c'est toujours, bien sûr, le lundi à 4h30. Mais 4h30, ça me rappelle quelque chose. Moi, ça, 4h30. Il me semble qu'on a écrit quelque chose, hein, dans ce champ-là. Venez voir, il y a justement une petite répétition de 4h30. Après vous? Tu vas être extraordinaire. Il n'y aura jamais une acheteuse aussi géniale que toi. L'originalité, t'es intelligente, honnête, efficace, agréable, puis le travail en équipe, c'est ta spécialité. Tu vas devenir la meilleure acheteuse qu'on aura jamais eue. T'es sûrement pas objectif, mais ça fait du bien à entendre. 4h30, ben, c'est une comédie parce que Pierre et moi, on est très sérieux, alors on sort notre côté comique à la télé, n'est-ce pas? Oui. Ils sont tous très, très bons. C'est un excellent comédien. Il y a Nicole Leblanc, bien sûr, qui a un rôle de secrétaire réceptionniste. Robert Brouillette, très bon comédien, un rôle principal. Et bien sûr, sa copine Isabelle Le Brossard dans l'émission. Très, très belle et très bonne aussi. En fait, ils sont tous très bons. Ce sont des épisodes d'une demi-heure complet en soi. Comme on l'a dit, c'est une comédie. Peut-être que vous avez vu le premier tantôt. Ça commençait à 7h cette semaine. Si vous l'avez manqué, c'est pas grave, c'est pas des suites. Manquez-le pas la semaine prochaine, par exemple. Non, c'est défendu. Alors, cette année, à Même-tu, on va parler encore beaucoup de la santé des émotions de tous les membres de la famille, que ce soit les enfants, les adolescents, les parents qui vivent toutes ces situations-là, et même les grands-parents. Par exemple, une première émission va nous parler de l'impact de la séparation sur les grands-parents. Comment est-ce qu'ils apprennent qu'ils risquent de perdre des petits-enfants ou en découvrir d'autres, par exemple. L'appauvrissement aussi va être un sujet qui va nous préoccuper beaucoup, surtout par rapport à l'impact que ça aura sur la famille. On va parler de d'autres problèmes de notre société. L'itinérance en est un, la violence. On va parler aussi du sida. On va parler de la génération X, cette génération qu'on dit oubliée, des 20-25 ans qui ont, dit-on, moins d'emplois, un avenir un peu plus bouché que celui des prédécesseurs. On va parler aussi du partage des tâches. On dit que dans notre société,
supposément égalitaire entre les hommes et les femmes, il y a seulement que 20% des couples dans lesquels les deux partagent les tâches également. Et pour cette première émission, pour l'illustrer dans une dramatique, il y a quelqu'un que vous connaissez bien. Arrête d'exagérer, là. Puis dis-moi donc, qu'est-ce que tu fais tant de plus que moi? Ah, monsieur! Pensez de prendre les rendez-vous chez le médecin et le dentiste. Pensez de préparer les repas pour la semaine. Pensez à acheter un cadeau pour la fête d'enfants. Nous entreprenons déjà notre 5e saison d'Enjeux. Ça veut dire des équipes de plus en plus aguerries. Ça veut dire également une chimie de plus en plus solide, comme un ciment qui devient de plus en plus dur au fur et à mesure que nous avançons dans le temps. Encore cette année, à chaque semaine, nous aurons un thème différent. Dès notre première émission, le 7 septembre, nous nageons en pleine contradiction. Nous verrons la différence entre nos discours et nos actions dans le cadre du parc du Mont-Tremblant, qui est une véritable vitrine sur notre propre comportement en matière d'environnement. Léon Laflamme et Pierre Dupont se sont promenés pendant tout l'été au parc du Mont-Tremblant. Et ce qu'ils ont découvert a de quoi surprendre. À chaque semaine en jeu, ce sera comme ça, une enquête, un dossier qui nous permettra tous d'aller beaucoup plus loin en matière d'information. Une autre saison d'Aujourd'hui Dimanche, à quoi on peut s'attendre cette année? C'est une constance aujourd'hui dimanche. Oui. C'est la pertinence que le dimanche matin, on se dit, on réfléchit à un sujet qui reste en suspens dans notre esprit, des questions qui nous restent. On invite la personne qui est concernée, celle qui a provoqué la situation, qui a provoqué les questions, et on va fouiller un peu davantage. On réfléchit, on prépare la semaine qui s'en vient dans l'actualité. Alors, c'est la continuité d'Aujourd'hui Dimanche. Ça fait déjà 8 ans, 2 ans pour moi, et c'est une émission dans laquelle ce que j'aime, c'est l'espace de réflexion, comme on fait souvent le dimanche ce soir. Vous êtes en direct? Oui, et c'est un défi. Pourquoi être en direct? Parce que c'est d'actualité, parce que s'il arrive un événement important à l'échelle nationale, internationale ou dans le monde des arts ou quoi que ce soit pendant le week-end, nous faisons la relève des émissions de réflexion de la semaine. Vous ajustez. Et nous nous ajustons automatiquement. Il y a des gens qui viennent à la dernière minute nous voir parce Alors, que vous c'est pouvez avoir l'actualité. préparé un sujet pendant toute la semaine et il arrive quelque chose de très important Et malheureusement, samedi. on doit annuler. Et on annule. Et on annule. Nos invités nous le pardonnent parce que souvent, ils savent très bien qu'au fond, ce qui compte, c'est qu'on soit pertinent, qu'on réfléchisse, mais qu'on soit pertinent. Alors, il y a comme une urgence calme. Une urgence. Et je parle très peu à l'émission. Je pose des questions. Bon, alors on pourra vous voir dès la semaine prochaine? Ah, mais c'est déjà fait. J'y étais hier. J'ose pas vous demander ce que vous faisiez à 11h. La Corriveau, c'est la plus belle émission jamais réalisée à Radio-Canada. Il y a 30 comédiens, ça a été fait sur D1, il y a des décors extraordinaires. Il y a Andorval qui joue la Corriveau, il y a Raymond Bouchard, Bob Harding, puis j'en passe. Mais le mieux serait que vous envoyiez un extrait tout de suite. Au village, il n'y en a pas un qui est prêt à se battre, pas un seul homme. Il peut bien clabauder puis de battre les flancs. Il n'y en a pas un de vous autres qui aurait le cœur de prendre son fusil puis d'aller rejoindre le général Lévy pour essayer de reprendre Québec. Faudrait être complètement fou. Ah, y a plus rien à faire. Les Anglais sont trop forts. T'as pas vu toute leur flotte, toi? T'es comme des vagues. Ils n'avaient à part de vue. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse contre une armée de même? Ils sont 40 000. Pas de raison, ça. Ils vont-ils nous exiler, nous aussi, comme ils ont fait avec les Acadiens? Jamais, tu m'entends? Josette, aide-moi. Dieu mettra point la main sur ma fille aussi longtemps que moi je serai en vie. Marie-Joseph de Corriveau, veuve de feu Charles Bouchard, voulez-vous prendre pour légitime époux Louis-Hélène Dodier, si présent? Vous avez une chance sur 100 de trouver l'âme sœur dans les petites annonces. Une chance sur 9000 d'être frappé par un météorite. Une chance sur 4 millions d'être attaqué par un piranha. Mais 9 chances sur 10 que la plaque vous cause des maladies de gencives. Ce mois-ci, ça craque et ça croque chez Poulet Frit Kentucky avec le croquant repas familial. 9 morceaux de délit croustillant ou recette originale, frites, salade, sauce et 3 Nestlé Crunch pour seulement 15,99 $. Ou avec le combo Super Croc. Super Croc sandwich, frites, Pepsi et Nestlé Crunch pour 4,99 $. 2 repas croquants qui font craquer tout le monde. Je suis Toqué de Kentucky.
Chez Nichols, vous pouvez obtenir un deuxième sandwich à la viande fumée ou une deuxième assiette de spaghettis viande fumée pour seulement 5 sous. Mais vous le saviez déjà. Mais saviez-vous que Nichols fait des hamburgers géants, 10 différentes sortes d'assiettes hamburgers. Et n'oubliez pas nos déjeuners. Des œufs servis à votre goût avec bacon, jambon ou saucisse. Du pain doré qui vous mettra l'eau à la bouche. Crêpes géantes arrosées de sirop. Oui, Nichols, l'endroit où se rendre pour déjeuner, dîner ou souper. C'est drôle, mais il y a des gens qui trouvent toujours de meilleures aubaines que vous. 220? Oh, j'ai acheté exactement le même pour 180. Si vous trouvez pas ça drôle, rendez-vous à Distribution Consommateur où vous avez les prix les plus bas chaque jour. Et si jamais vous trouvez un article annoncé à un prix plus bas, nous réduirons ce prix de 5 68? C'est en solde où? Quel solde? À Distribution Consommateur, c'est le même bas prix tous les jours. Oui, les prix les plus bas chaque jour et la promesse du 5 D'accord, tout pour vous. La Loto Pompier est de retour. Courez la chance de gagner des voitures Colt de Chrysler. Des voyages au Maroc, des bons d'achat de 100 et 1000 $. Et jusqu'à 3 000 $ en argent comptant. Procurez-vous vos billets auprès des pompiers, des marchands Accept et Jean Coutu. Grattez et vous pourriez tourner la roue chanceuse à l'émission Les Christines à Radio-Canada. À titre de commanditaire principal de la Loto Pompier, les assurances générales des Caisses des Jardins vous invitent à être généreux. Jouez pour gagner. Mais surtout, pour aider les grands brûlés. Il y a bien peu de chances qu'un piranha vous attaque un jour. Cependant, il y a des chances que la plaque, elle, soit déjà sur vos dents et vos gencives. C'est pourquoi Plax existe. Plax attaque la plaque. Ne laissez aucune chance à la plaque. Allô, Dominique? Ah, bonjour, Comment ça Martin, va? ça va bien? Oui. Oui. T'es-tu là à cause du bye-bye? Non, pas du tout. Il n'y en a pas cette année, tu le sais. Oui, je sais. Non, je suis ici pour ma maison. Ouais? Oui, parce que cette année, on va faire beaucoup de décorations. On va visiter aussi des maisons de personnalités connues. Peut-être qu'on devrait aller voir la tienne. On ne sait jamais. Elle n'est pas prête encore. Elle n'est pas prête encore? Ouais. Bon, bien, quand elle sera prête, on va y aller sûrement. Alors, oui. Tu as un nouveau co-animateur? En fait, c'est un chroniqueur. J'ai des chroniqueurs. Luc Chenevert, qui fait des petits travaux, et le designer, Philippe Dagenet, que tout le monde connaît, bien sûr. C'est le meilleur en ville. Ben oui. Alors, il est là, justement, Philippe. Tiens, viens ici. Salut, bonjour. Présente Martin. Salut, Martin, bonjour. Bonjour. Alors, dis ce que tu vas nous faire. Alors, moi, je vais faire une chronique de décoration, évidemment, de design sur différents sujets. Par exemple, sur l'éclairage, sur la lumière, sur les couleurs, sur le mobilier des années 70, différentes choses. Dominique fait le grand reportage et moi, je fais une petite chronique intéressante quand même. Oui, très enrichissante. Oui, c'est vrai. Et puis, il nous donne des bons conseils. Tu sais, des chaises de salle à manger, on n'est jamais capable de trouver ça. Puis lui, il nous aide là-dedans? C'est ça, différentes chaises, des chaises qui correspondent à ta personnalité. Mais peut-être, vous pourriez peut-être m'aider en venant chez moi. Oui, avec plaisir. J'ai de la misère avec plaisir. Justement, je voudrais faire une grande sortie chez lui, puis il dit que c'est pas fini. Ouais, je suis pas prêt. Alors, on peut t'aider avec grand plaisir et faire t'arranger ça, de mettre ça... Ou l'achever. Ou l'achever, ou la vendre, on verra après. Mais bonne saison. Merci beaucoup. Merci, Martin. Bye. Bye. Merci. C'est mon fils. Ben oui, à temps partiel. Yvon Deschamps récidive encore. Encore un gala. Encore un gala? Ben oui, ça faisait un bout de temps que je ne l'avais pas fait, mais là, l'année passée, j'ai été tellement bon, là. Ils m'ont pas demandé pour cette année. Mais moi, je les ai appelés, j'ai dit, écoutez, je l'ai, je devrais le faire. En fait, je suis un animateur de gala, moi. Hein? Et cette année, Radio-Canada m'avait demandé d'animer tous les galas, parce que je vais faire le gala de la 10, on va faire tous les galas juste pour rire. Ils ont dit... là, j'ai dit, tiens, il y a un nouveau gala, savez-vous ça? Il y a un gala pour le théâtre. Ça s'appelle les... je sais pas quoi. Oui, mais c'est pas toi qui le fais. Mais c'est pas moi, ça, c'est des jeunes, ça. Bon, c'est ça. Et puis, le gala de la télévision, je l'ai pas fait encore, là, celui, le noir, là. Bon. Et puis, c'est ça qu'ils m'ont dit. On dit ça, faut le laisser, parce que t'es bien bon, mais il faut donner une chance aux jeunes, il faut donner une chance aux minorités visibles. C'est bien important, oui, ça. De toute façon, ils vont t'écouter, ils vont te regarder, ils vont voir comment tu travailles. C'est parce que les Gémeaux passent avant. Ça risque d'être un peu moins bon, là, mais... Oui. Mais ils vont se débrouiller. Moi, j'ai une question à te poser. Tu as un parapluie avec toi, c'est pour te protéger des intempéries de ton metteur en scène? Oui, surtout de mon metteur en scène. C'est surtout pour Denise, parce qu'elle a un grand fouet. Alors, des fois, je peigne la mèche, ça tourne là, ça me touche pas. Alors, on va s'amuser de toute façon. Absolument. Il y a des surprises cette année. Ah, il y a beaucoup de surprises. Même Mme Filatro m'a dit, de différent de l'année passée, cette année, on va avoir un humoriste sur le show et tout. Ah, oui. Oui, ça va être excellent. C'est une bonne idée. C'est une très bonne idée. Bon. Parce qu'en plus, tu as fait tous les galas juste pour rire. Tu les as tous faits cette année. Je les ai tous faits cette année, là. Mais puis on est juste des humoristes, là. Ah, ça, c'est bon. C'est à bon? Ça, c'est bon.
comme la sensation d'un homme désir. Ensuite, il y a M. Trudeau aussi qui a sorti une série télé et un livre sur ses mémoires. Un livre dans lequel il vomit sur à peu près tout le monde. D'ailleurs, il y a plein de renvois au bas des pages. C'est fini. Oui, allô? Oui, allô, Martin? Oui. C'est Benoît. Ah, salut. Ça va bien? Oui, ça va bien. Oui, écoute, Martin, pour la réunion de cet après-midi avec René Richard-Cyr, là, concernant la soirée des masques, Ouais. Je pourrais pas être là, malheureusement. Ah, non, je regrette, Benoît. Cette réunion-là, c'est très important. Je sais que la soirée des masques, c'est la première fois qu'il y a un gala pour les gens de théâtre. Alors, je pense que ça serait important que tu sois là, hein? Oui, non, je suis d'accord avec toi, Martin. C'est juste que quand même, c'est quand même juste le 20 novembre à 20h, hein, la diffusion. Alors, Oui. on a quand même le temps de répéter en masse. Non, je le sais bien, mais quand on a pris la décision de l'animer tous les deux, on avait dit qu'on serait là à toutes les réunions. Hein, Benoît? Oui, Hein? je sais. Bon. Je sais très bien. C'est juste parce que en ce moment, je vais pas très bien. Comment ça, tu vas pas très bien? Non, je suis malade. Malade? Oui. Malade comment, là? Malade, c'est pas très important. Mon médecin de famille est à côté de moi, à mon chevet. Je suis alité présentement. Ah ouais? Mon Dieu, qu'est-ce que t'as? Je sais pas trop. Il parlait avec le curé tout à l'heure qui m'a donné une espèce d'extrême ponction. Là, Excuse-moi. Mon Dieu, t'es pas sérieux, toi? Oui. Écoute, Benoît, tout ce que j'ai à te dire, c'est repose-toi. Écoute, inquiète-toi pas, on va te remplacer pour le 20 novembre. Non, Martin. Excuse-moi. Non, le 20, ça devrait aller. Ça devrait aller le 20, oui. C'est juste pour après-midi, là. Je peux pas après-midi. Ah bon. Et puis les autres réunions, penses-tu pouvoir être là? Ah, ça, je ne sais pas non plus. Mais je sais que le 20, je devrais être là. Excuse-moi. OK, ben écoute, repose-toi, Benoît. OK. Seigneur. OK, ben écoute, tu m'excuses auprès des autres, hein? Non, pas de problème, je vais leur dire ça, là. OK, très bien, merci. OK, c'est ça. Bye-bye. Bye, c'est ça. Summertime and the living is easy. Bonjour. Benoît Brière! Le téléjournal avec Non, Bernard... non. Tu l'as pas, Michel. Là, on remarque que tu l'as pas tout. Pourtant, là, t'es bon là-dedans. Vas-y, fais-les. Le téléjournal avec Bernard... Non. Pourtant, tu l'avais l'année passée. Concentre-toi comme faut, Michel. Là, ouais, lâche-toi lousse, là. Vas-y. Le téléjournal avec Michel Baudichon. Quasiment, là. C'est juste le beau Boudichon. C'est pas beau, c'est Boudichon. Concentre-toi. Le téléjournal avec Michel Baudichon. Oui, on regarde ça, c'est bon. OK, maintenant, là, tu l'as, là, on le tient, là. Fais un autre, un peu plus rond, là, avec la chaleur, là. Vas-y. Le point avec Michel Baudichon. Oui, parfait, regarde ça. Mais c'est un peu tard pour moi. As-tu quelque chose d'un peu plus tôt dans la journée? Bon matin avec Michel Baudichon. Oui, c'est bon, mais il y a quelqu'un d'autre qui le ferait beaucoup mieux que moi. Vas-y donc. Bon matin avec Suzanne Lévesque. On regarde ça! Yeah! On accueille maintenant avec plaisir quelqu'un que vous connaissez tous et que vous avez aimé, mais spontanément, dès ses premières apparitions dans le fameux téléroman Scoop qui est à l'antenne de Radio-Canada. Son personnage, c'est le personnage de Tintin. Nous accueillons Martin Drainville. Bonjour, Martin. Bonjour. Martin, je pensais à toi ce matin et je me suis dit, il doit être chagriné du départ de la reine. Oh, non, j'avoue que ça a bien été. Capable de vivre avec ça? Oui, j'ai bien vécu ça. Ouais. Je vais m'en sortir. Ça sera peut-être pas facile, là. J'essaie de l'oublier, mais je Vous vais m'en êtes-vous sortir. réjoui de son arrivée? À peu près comme son départ, ça a eu à peu près le même impact pour moi. Ah, d'accord. Monsieur Doran! Bonjour, Julie. Oh là là. je suis assez contente de vous voir. Ben, moi là. aussi. Ah, vous, là, vous êtes le symbole de la stabilité en télévision. Hein? Puis on s'entend bien, vous et moi, parce que je pense que les contraires s'attirent. Pensez-vous? Oui. Et vous devez être dans le feu de l'action, vous, hein? Oui. Et que vous êtes chanceux et que je vous envie. Là. Est-ce que votre machine électorale est aussi grosse que celle de nos politiciens? Écoute, je dirais que c'est une grosse machine, effectivement. C'est une grosse machine parce que le soir du 12, dans une semaine, il faut des gens pour recueillir les résultats. Il faut des gens pour compiler les résultats. Il faut des gens pour les analyser, des gens qui vont décider si on élit une personne plutôt qu'une autre. Ça prend des gens pour commenter tout ça. Ça prend des gens au point extérieur. Ça prend une équipe technique absolument extraordinaire pour que ce soit effectivement techniquement possible. Je dirais quand même que c'est un gros événement que le soir du 12 septembre, mais ça s'inscrit quand même dans une continuité. Je veux dire, nous, on est là
pour suivre notamment ce qui se passe au Québec. Donc, cette grosse machine-là, je pense que c'est mise en branle bien avant le déclenchement des élections, il y a 6 semaines aujourd'hui, et que ça se poursuit. Ça s'inscrit dans le cours normal des choses. Mais toute cette grosse machine-là a été mise en place parce que vous pensez que la question que tout le monde se pose, c'est qui va gagner les élections. Mais c'est pas ça du tout, M. Derome. Qu'est-ce que c'est? La question que tous vos téléspectateurs se posent, c'est pour qui vous allez voter. Ah ben là-dessus, inquiète-toi pas. Je veux dire, tu peux dire, je vais aller voter et je veux pas qu'un autre vote à ma place. Non, moi, je pense que la vraie question, la question que tout le monde se pose actuellement, c'est savoir ce que tu vas faire, toi, cette année. Ça m'inquiète beaucoup, ça, et tous les gens. Disons que pour moi, ce soir, là, c'est pas le show de la rentrée de Radio-Canada, mais celui de la sortie de Radio-Canada. Mais comme les politiciens, là, je peux vous faire une promesse, c'est de revenir. Mais comme les politiciens, je peux pas vous dire encore comment je vais réaliser la promesse. Alors, ben c'est ça. Puisqu'on parle de ça, là. Ben oui. Puisqu'on parle de ça, là, je voulais vous demander, vous savez, moi, les caméras, l'ambiance d'un plateau, les studios, là, en attendant que je revienne, là, ça va me manquer, là, ça. Là, je vais être toute démunie, moi. Je vais me sentir comme un premier ministre en déficit, moi, M. Derome. Je vais me sentir comme Mario Dumont sans son débat, là. Je vais être en manque. Alors, je voulais vous demander, là, en attendant, si je peux travailler avec vous, là, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Sérieux? Oui. Écoute, je t'avoue que je n'avais pas particulièrement pensé. Je veux dire, évidemment, si tu venais travailler, si on devait travailler ensemble, moi, d'abord, c'est un grand honneur que tu me fais. Deuxièmement, peut-être bien que ce serait de l'information appliquée. J'imagine que je serais obligé de me mettre en tutu pour faire ça avec toi. J'imagine que je serais peut-être obligé de t'envoyer un verre d'eau par la tête si on parlait d'une noyade. Je serais peut-être obligé de que tu me fasses disparaître si on parlait d'une prise d'otage. Je ne sais pas, moi, ce que ça donnerait, finalement. Mais en tout cas, moi, là, je suis prête à tout, là. Puis je sais que peut-être que ça nuirait à votre image que je travaille avec vous, mais j'ai trouvé une solution pour être à vos côtés, en ondes, tous les jours, sans que ça nuise à votre image de respectabilité, là. Je suis prête à tout pour ça, M. Derome. Je suis prête à être votre petit banc. Oui, regardez. Comme ça, là, moi, je pourrais vraiment sentir l'ambiance du plateau, là, puis vos beaux pieds, puis vous sentiriez vraiment bien supporté au travail, là. S'il vous plaît, dites oui. Écoute, je vais dire une chose. Moi, je me contente depuis un certain temps d'un bon tabouret. De tout pour faire un monde. Oui, de tout pour faire un monde. Ici la Société Radio-Canada. Élection Québec 94 à la Société Radio-Canada. Le compte à rebours est commencé. L'information devient cruciale. L'expertise essentielle. Le profil du prochain gouvernement se dessinera sur nos ondes, en direct des 4 coins de la province. Si la tendance du vote se maintient, les résultats seront immédiats et leur analyse sera plus que nécessaire. Suivez les élections Québec 94 sur le vif avec Bernard Derome et son équipe le 12 septembre. Le menu du jour à la SRC. Ça va être bon. Nous vous proposons en entrée les meilleures recettes de Sœur Angèle. Bye. Bye bye. Les deux Christine ajouteront un zeste de bonne humeur à votre matinée. Oui. Michel Louvain, quant à lui, vous présentera une très belle sélection d'invités. Entrez, la visite! Puis René Caron ajoutera les ingrédients qui font rimer vieillir avec plaisir. Justement, on va parler des nouveaux courants. Enfin, Françoise Guénette et Isabelle Craig arroseront le tout d'informations sur les courants de notre société. Demain soir, dans les contes d'Avonlea, Olivia se marie et cet événement sème l'émoi parmi les siens. Puis, à l'or et le papier, Raymond se prépare à signer un gros contrat qui risque de faire monter la tension. Hey, c'est moi le président de la compagnie. J'ai dit on se garde liquide, un point c'est tout. On est dans le même bateau, papa. Oui, mais c'est moi qui tiens la barre. Enfin, à tout prix, la réussite d'une petite entreprise familiale. À cause de la fiscalité, on peut absorber une certaine perte. Quand le mariage et les affaires vont de pair, pour le meilleur ou pour le pire. L'actualité à la SRC. Pour bien commencer la journée avec les nouvelles de dernière heure. Pour tout savoir le midi au fil de l'actualité. Pour suivre les événements dans votre région en début de soirée. Pour être témoin de l'histoire qui se joue ici comme ailleurs dans le monde. Et pour mieux comprendre en fin de soirée les enjeux de notre société.
L'information à la SRC. De tout pour faire un monde. Jeudi soir, Attention, ça va barder. les clients de l'Arche de Zoé vous en mettent plein la vue. Ça va péter le feu. Et monsieur! Qu'est-ce qui se passe? Et la passion est de retour avec les filles de Caleb. Mais je manque pas de contentement. Enfin, tomber sous le charme d'Audrey Hepburn. Dès qu'il a passé son bras autour de ma taille, j'ai eu l'impression de flotter. Un jeudi en charmante compagnie à la SRC. Où est-ce qu'on en est? Je vérifie l'activité corticale. Quoi, tout ça? 60%.